Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est vendredi. C'est le troisième jour sur le livre Breakthrough Advertising de Jean Schwartz. On continue après avoir défini l'état de conscience et l'état de sophistication de ton prospect pour réaliser un titre accrocheur. On va passer à la deuxième partie qui consiste à écrire une copie qui convainc. L'idée, on va pas rentrer vraiment dans le détail encore pour savoir comment organiser, sa copie. Là, on va toucher un petit peu à, sur quoi on va s'appuyer pour écrire sa copie. Donc, bien sûr, la copie, elle prend en point principal ton prospect et ton prospect, l'idée de ta copie, ça va être, de lui modifier sa perception de la réalité. C'est ce que nous explique Eugène Schwartz. Donc, l'idée, c'est de lui créer un nouveau monde dans lequel, ton produit, c'est la solution à son problème au moment M et il va pas pouvoir s'empêcher de décrocher, enfin, il va pas pouvoir décrocher, de sa lecture parce que c'est trop bien. Et donc, Eugène Schwartz nous explique que pour, faire une copie, pour rédiger une copie qui accroche finalement, on va devoir on va devoir, toucher à 3 choses, de son mental et de ses émotions. La 1re chose, ce sont les désirs. Les désirs sont, tout ce qui est physique, besoin, envie, soif, faim, convoitise, ce sont des choses, bien ou mal, bon ça on n'a pas vraiment à juger. Ça peut être des péchés comme la gloutonnerie, la luxure et cetera, le désir d'être mince, le désir d'être fort, en bonne santé, de sentir bon de la bouche, des désirs matériels comme posséder, de l'argent, une grosse voiture, une belle robe, apprendre beaucoup de choses, ou ça peut être sensuel comme, boire une bière fraîche, un vendredi après-midi après une, journée harassante au travail. Moi, j'espère que tu feras ça ce soir en pensant à moi. Et ensuite t'allonger sur un lit moelleux. Voilà. Ces besoins, ces, désirs, ils existent déjà. Tu peux pas les créer, tu peux pas les diminuer, pas les combattre. Tu peux juste, faire une chose, c'est les développer, les aiguiser, les canaliser, leur donner un objectif, les rendre, plus réels, plus palpables pour ton lecteur. Deuxième partie, ce sont les identifications. Je t'en ai parlé hier avec, les Marlboro qui font ça très bien et bon toutes les cigarettes, qui sont très bonnes pour la santé, soit dit en passant. Hem, je dis ça parce que moi j'ai été fumeur et donc voilà, maintenant je suis très contre, ça se dit pas trop mais c'est pas grave. Donc les identifications. Donc là, on touche à quelque chose de plus inconscient. En général, c'est plus inconscient, donc des rôles que ton prospect veut jouer, des traits de personnalité qu'il veut développer grâce à ton produit ou qu'il veut projeter. Ça va complémenter en fait, hein, les désirs, physiques et donc par exemple, pour, une femme qui va moi je dis une femme parce que, bien sûr, c'est, l'exemple qu'il nous donne, hein, qui va vouloir, maigrir, mais les hommes aussi peuvent, essayer de maigrir évidemment. Heu, Elle va vouloir maigrir en utilisant Comme J'aime et en plus, elle va devenir séduisante, elle va se sentir séduisante, elle va pas forcément en avoir conscience et moi je fais beaucoup de sport là depuis quelque temps et j'ai une meilleure perception de moi-même. Voilà, c'est, une identification, ça peut être pareil pour, les voitures. Je dis ça, c'est encore un exemple personnel. J'ai conduit une voiture qui est mieux que ma voiture habituelle hier et heu et je sentais, en passant dans les rues de Montpellier que je regardais un petit peu, j'étais fier, de conduire cette voiture alors que d'habitude, c'est ma voiture, voilà. Et j'en étais conscient, mais à la fois, je pouvais pas lutter contre ça. À l'intérieur, c'est un besoin de considération que tout le monde a. Il y a plusieurs besoins, hein, qu'on on approfondira quand le temps sera venu. Et la troisième partie, ce sont les croyances selon Eugene Schwartz. Donc, il explique qu'on développe des opinions, des attitudes, des préjugés, des connaissances tout au long de sa vie et ça va guider notre, manière de penser. Donc, là, c'est un peu plus, tout ce qui est rationnel et si ton discours,
il s'inscrit pas dans, la manière de penser de ton prospect, ça risque de pas fonctionner. Donc c'est pour ça que Jeanne Schwartz, elle dit, je vous en ai pas trop parlé, mais et c'est quelque chose que moi je fais avec, mes clients et tout le temps. Il y a besoin de beaucoup de recherche pour, arriver à mieux comprendre, ton prospect. Donc ce que je conseille d'ailleurs, ce sont les interviews, c'est le mieux, mais en prenant des pincettes, on verra un autre, livre que j'ai lu déjà qui explique que les interviews, faut faire attention parce que les gens disent, souvent ce qu'on attend d'eux qu'ils disent. Donc faut voilà, c'est quand même, un exercice compliqué. Bon, voilà, on a 3 choses sur lesquelles s'appuyer pour, modifier la perception de son prospect. Je te le répète, les désirs, les identifications et les croyances. Voilà, avec ça, à partir de ça, on peut commencer à écrire une copie qui envoie du pâté, comme on dit chez moi, parce que je suis gersois. Et demain, donc, on va rentrer en détail sur plusieurs manières d'organiser sa copie pour, pour vendre. Voilà, c'est ça le but. Bon, en tout cas, je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain si tu es motivé à m'écouter un samedi. Ça me fait plaisir parce que moi, je vais me lever pour produire ce podcast pour toi. Allez, bonne journée. Ciao.